yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Salut Christina. Il y a quelqu'un pour vous. Magdalena? Magdalena. Bonjour Alessandro. Oui, c'est bien moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. L'autre jour, lorsque je t'ai aperçu dans la rue, je me suis dit que peut-être que tu ne m'avais pas reconnu. On peut discuter en privé, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Viens, allons dans mon bureau. C'est par ici. Merci. Entre, je t'en prie. Merci. Tu veux boire quelque chose? Un café, de l'eau? De l'eau. De l'eau. C'est vraiment incroyable de te retrouver ici et de parler après toutes ces années. Ah oui, Alessandro. On dirait que le destin nous a réunis une fois de plus. Lâchez-moi! Calme-toi maintenant. Calme-toi. Laisse-toi faire, Rosario, s'il te plaît. Et je te promets qu'on passera un bon moment. Ok, d'accord? Relax. Détends-toi. Oui, calme-toi, c'est ça. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Viens là, viens! Viens là! Je t'en prie, Sandra, comment oses-tu mêler ton fils encore à ça? Teresa, cet enfant a besoin de son père, tu peux comprendre ça? Et son père, il est marié avec moi. Et tu vois, ça, tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte. Ah, et maintenant, bien sûr, tu vas me sortir que quand tu l'as rencontré, il t'a dit qu'il était célibataire. Non. Il m'a tout de suite avoué qu'il était marié à une femme frustrée, coincée et ennuyeuse. Tais-toi et va-t'en. Sors de chez moi maintenant. Ça fait mal d'entendre la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, sache que c'est ce qu'il a toujours pensé de toi, Teresa. Tu es tellement belle, Rosario. Lâchez-moi, s'il vous plaît, je vous en J'ai dit calme-toi. Tu seras mienne quoi qu'il arrive. Alors tu as deux options. Ou je te prends de force, ou tu te calmes pour qu'on en finisse rapidement, ok? Tu piges? Ah. Tais-toi! Tais-toi ou je te tue! Calme-toi! Tais-toi! Ferme-la! Tu comprends quand je te parle ou quoi? Tais-toi! Ou je te tue. Maintenant. Ok? Ok? Tais-toi. Doucement, voilà, c'est ça. Oui, comme ça, c'est bien. Voilà. Magdalena, je ne comprends pas. Si tu m'as bien reconnu l'autre jour dans la rue, pourquoi t'es pas venu me saluer? Pourquoi tu es parti? Eh bien, tu étais avec quelqu'un et Ah, mais c'était pas un problème. en réalité, je n'en ai pas eu le courage. Le courage? Mais il s'agissait juste de dire bonjour à un ami. Viens, assieds-toi. On a beaucoup de choses à se raconter. Oui, c'est pour ça que je suis là. Sandra, j'ai un service à te demander. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Alors accorde le divorce à Esteban une fois pour toutes. Tu ne te rends pas compte qu'il est avec toi uniquement pour l'argent, Teresa? Menteuse! C'est la vérité. Non! Il m'a dit très clairement qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas du tout divorcer. Alors maintenant, s'il te plaît, arrête ton petit jeu. Laisse-nous en paix.
Je te jure que je te prouverai ce que je viens de te dire. Et crois-moi, ce jour-là, tu le quitteras, Teresa. Tu vas être à moi, Rosario. Nacho, Ceci. ces fleurs sont pour Rosario? Non, 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 c'est... C'est pour ma mère. J'espère que ça va arranger les choses. Tu t'es disputé avec elle? Bah oui. Mais j'espère qu'elle va me pardonner. Dis-moi Nacho, qu'est-ce que tu as encore fait à ta mère? Alors qu'il est là, Sainte Rosario doit se sentir très sale, impure et indigne de l'amour de mon Alessandro. J'adorerais voir la tête que cet hypocrite fait en ce moment même. Tu ne vas pas crier, d'accord? Non, non. C'est beaucoup mieux comme ça. Reste tranquille. Je te jure que tu vas adorer, tu vas voir. Viens là. Au secours! Au secours! Ferme cette porte ou je tire. Ferme cette porte. Oui. Ferme cette porte. Va là-bas, va. Va là-bas, je te dis. Ah. On arrête de jouer maintenant, Rosario. Maintenant. Maintenant, tu es à moi, Rosario. Non. Tu vas la fermer. Non. Tu ne sortiras pas d'ici, Rosario. Alors calme-toi. Oui. Oui. Je vous en prie. Non. 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 C'est comme ça que mon mariage avec Fabiana s'est terminé. Elle voulait aller à Mexico pour devenir une actrice célèbre de cinéma et de télévision. Mais tu sais, je n'ai jamais regretté de m'être marié avec elle parce que c'est grâce à elle que j'ai eu Barbie. Barbie est ta fille? Oui, regarde, regarde. Elle est superbe, je l'adore. J'imagine bien. Voilà, et maintenant je suis avec quelqu'un d'autre. C'est justement la femme avec qui tu m'as vu l'autre jour, elle s'appelle Rosario. C'est comme ça que ça s'est passé, Cécile. Rosario? Oui, oui, c'est elle! Rosario! On fait moins le malin. C'est facile avec une arme dans les mains. Tais-toi! Faudra que tu me tues avant de toucher un seul de ses cheveux. Tais-toi! Non, Nacho, non! Non! Tu sais, en réalité, Rosario est beaucoup plus jeune que moi. Mais entre nous, cette histoire se passe parfaitement bien. Je suis très heureux. Je vois, oui. Enfin bref, pardon, j'ai assez parlé de moi, je pense. Tu n'as pas dit un mot. Comment as-tu su que je travaillais ici? Que me vaut l'honneur de ta visite? Alessandro, j'ai beaucoup pensé à tout ce qu'on a traversé tous les deux et... Magdalena, je te jure que moi non plus je n'ai pas oublié. Cette tragédie qui s'est passée entre nous a marqué ma vie pour toujours. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Oui, je me suis toujours demandé ce que vous étiez devenus, toi et le bébé que tu as eu. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Entrez là-bas! Entrez!
Allez! Vous allez rester ici. Si quelqu'un me suit, je le tue. C'est compris? T'es ici, j'y vais, ok? Non, Nacho! Non! Reviens, Nacho, non! Et quand mon père est décédé, nous sommes venus vivre ici avec mon frère Bernardo. Bernardo, le prêtre, bien sûr. Ah oui. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, j'apprendrais que nous avons vécu dans la même ville tout ce temps. C'est incroyable. Moi, au contraire, j'ai toujours eu le sentiment que nos chemins se recroiseraient d'une manière ou d'une autre. Vraiment? Ah oui, bien sûr. Toi, tu as toujours cru au destin et à ces choses-là. Maintenant, plus que jamais. Merci Nacho, sincèrement. Si tu n'avais pas été là, cet homme m'aurait vraiment fait beaucoup de mal. C'était qui, Rosario? Je ne sais pas. Tu sais, pas mal de fois, j'ai regretté d'avoir rompu avec toi. Surtout en pensant que tu as été victime de l'agression de Marcos. Alessandro. Magdalena, je suis parti, c'était pour le bien de ton enfant. Je savais que je n'aurais jamais pu être un bon père. Je savais que je ne pouvais pas aimer ce bébé. Parce que j'aurais toujours vu l'ennemi de mon père dans ses yeux. Tu comprends? Oui, je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Et je te jure que moi, je l'ai bien compris. Je te le jure, mais maintenant... Maintenant quoi? C'était horrible, Cécile, horrible. Calme-toi, ma chérie, c'est fini maintenant. Je suis désolé, Rosario, j'ai essayé de le rattraper, mais il s'est enfui. C'était pas de ta faute, Nacho. Cet homme aurait pu te tuer. J'ai eu tellement peur quand tu lui as couru après. Et t'es sûr qu'il ne t'a vraiment fait aucun mal? Non, il a essayé, mais il n'a pas pu. Je me suis défendue autant que j'ai pu. D'où venait-il? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui, quand j'étais en train de rentrer à la maison. Il t'a suivi jusqu'ici? Oui, Cécile. Mais j'ai cru que je lui avais échappé. Je suis montée dans le bus et il est resté là-bas. Mais ensuite, il a ressurgi de je ne sais où. À mon avis, s'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il avait mon adresse. Ce bébé est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Cet enfant est mon bonheur et ma fierté depuis sa naissance. La raison pour laquelle je continue de me battre. Et tu as eu quoi? Un garçon ou une fille? Dis-lui, Magdalena. Dis-lui toute la vérité. Magdalena, ça va? Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Magdalena. Un garçon. J'ai eu un garçon. Bien. Il doit être adulte maintenant. Il faut appeler la police, Rosario. Non, Nacho. Je ne veux pas que la police s'en mêle. Mais Rosario... Non, si la police vient enquêter à la maison, ma mère apprendra ce qui s'est passé aujourd'hui. Et elle risque de retomber malade. Non, Rosario, il faut dire ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Et je ne veux surtout pas que ma mère et Alessandro s'inquiètent pour ça. Promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Promettez-le-moi, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Nacho, regarde un peu ce qu'il t'a fait au visage quand tu me défendais. Ce n'est rien. Merci encore. C'est normal. J'ai fait tout ce qu'un frère aurait fait pour sa sœur. Je sais qu'il faut que je me calme, mais je ne peux pas. Tout ce à quoi je pense, c'est récupérer l'affection de Caridad et de mon fils. Il faut absolument qu'elle m'écoute. Je dois en appeler à sa bonté, car sans son soutien, je suis perdu. Maman? Je suis rentré. Nacho? Mon fils, qu'est-ce que tu as là? De quoi, maman? Ce bleu, cette marque que tu as juste ici. Ah, je me suis fait ça au travail. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Oui, maman, pour toi. Oh. Nacho. Elles sont magnifiques, merci beaucoup. Je t'ai jamais aussi mal parlé que l'autre jour, maman, et je le regrette.
Alors j'ai voulu t'offrir ces fleurs pour m'excuser. Je t'aime très fort, mon fils. Moi aussi je t'aime, maman. Tu sais très bien que tu es le soleil de ma vie, toi. Je le sais, maman. Et toi, tu es tout pour moi. Tu le sais? C'est pour ça que je ne veux pas que papa revienne. Il n'existe plus pour moi. Ma chérie, si t'allais prendre une bonne douche et te reposer un peu dans la chambre. Hein? Je ne peux pas, Cécile. Maman va bientôt rentrer à la maison et il faut que je prépare le dîner. Alessandro va venir ce soir la rencontrer. Ah, mais Rosario, t'es encore toute tremblante. Je suis sûre qu'ils vont s'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose. Ah, Cécile, je vais te redemander de ne rien dire de tout ça à personne. Je te l'ai promis. Et je fais aussi référence à ce que je vais te dire maintenant. Allô? Caridad? Qui est-ce, maman? C'est le directeur de la teinturerie, mon chéri. Ok, je vais prendre une douche et aller faire les courses. Je ne veux pas que tu appelles ici, Guillermo. Je suis désolé, mais je n'avais pas le choix, Caridad. Il faut que nous nous parlions. Ne me mets pas dans cette situation. Je te demande de plus jamais me rappeler. Je t'attendrai demain à 2h au café qui se situe à côté de la teinturerie. Non, Guillermo, je n'irai pas. Je t'y attendrai, Caridad. Je te dis que je n'irai pas. Mais il le faut, Caridad, il faut que je te voie. Je t'en prie, laisse-moi une dernière chance, je t'en supplie. Et tu es bien sûre de ce que tu es en train de me dire, Rosario? C'est très grave, tu sais. Oui, Cécile, cet homme connaissait vraiment mon nom. Il a dit qu'il avait une mission à accomplir. Une mission? Oui, Cécile, c'est ça qui m'inquiète le plus pour le moment. Maintenant que tu le dis... Ah mon Dieu, maintenant je me souviens l'avoir vu ici l'autre jour, juste devant votre appartement. Et tu lui as parlé? Oui, oui. Il a dit qu'il venait dire bonjour à un ami. Alors je lui ai dit que son ami ne vivait pas ici et il est parti. Oh, Cécile, maintenant je suis sûre qu'il me traquait, ça ne fait aucun doute. Quelqu'un l'a certainement engagé pour abuser de moi. Mais qui? Il faut être malade pour payer quelqu'un pour faire une chose pareille. Enfin! Tu en as vraiment mis du temps, Geronimo. Mais que s'est-il passé? Apparemment, la Sainte Nitouche s'est débattue. Mais tu as accompli ta mission, hein? Tu ne peux pas savoir comme je suis content de t'avoir revu. Pour être franc, je commence à croire au destin tout comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je me dis que le destin nous a réunis à nouveau pour une bonne chose. Pour que je puisse avoir l'occasion de te demander pardon. Encore une fois, et puis bon, pour que je puisse être tranquille maintenant que je sais que tu ne m'en veux pas. Mais non, je ne t'en ai jamais voulu. J'ai compris au contraire que tu ne pourrais jamais surmonter ta haine pour Marcos à cause de ce qui s'est passé, ni tenir ta promesse. Non. Non, tu sais que Marcos Miranda a causé la mort de mon père et c'est la chose que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Magdalena, je vais te demander de m'excuser, mais il se fait tard et je suis censé retrouver ma petite amie pour dîner chez elle. Tu ne me croiras pas, j'ai la sensation d'être à nouveau un adolescent. Je vais voir sa mère pour la première fois. Tiens, voici ma carte. Et s'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, ok? Magdalena, sincèrement, je suis vraiment content de t'avoir revu. Alessandro, Pardon, attends une minute, pardon. Rosario, mon amour. Désolé, Priscilla, mais je n'ai pas pu finir le travail avec Rosario. Comment tu n'as pas pu? Je l'avais juste dans mes bras, mais un ami à elle est arrivé et j'ai dû m'enfuir. Tu n'es qu'un idiot, Geronimo! Un idiot! Un imbécile! Elle a cassé un verre sur ma tête, ça ne se voit pas? Je m'en contrefiche! Je m'en fous parce que tu as échoué! Tu as échoué, imbécile, et ça, je ne te le pardonnerai jamais! Oui, Alessandro?
Écoute, je suis vraiment désolée, mais malheureusement, je crois que je vais encore devoir annuler notre dîner de ce soir. Mais pourquoi? Ben, en fait, je ne me sens pas très bien. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as, mon amour? Rien, c'est juste que je crois que j'ai attrapé froid. D'accord, alors, à mon avis, le mieux, c'est que tu restes au lit et qu'on se voit demain. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Tu as bien fait, ma chérie. Si tu ne veux pas que ta mère et Alessandro apprennent ce qui s'est passé tout à l'heure, alors il valait mieux reporter le dîner. C'était ma petite amie. Quelque chose ne va pas. Non, elle a juste attrapé froid, donc on a reporté le dîner. Mais bon, la pauvre se fait beaucoup de soucis en ce moment, parce que sa mère a des problèmes de santé. Il faut que j'y aille. Je te dépose, si tu veux. Non, ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine. Tu es sûre? Oui. Bon, Magdalena, c'était vraiment un plaisir de te revoir et de voir que tout va bien pour toi. Je te raccompagne à la porte. Au revoir, Alessandro. Au revoir, Magdalena. Tiens, soigne-toi toi-même, imbécile. Tu ne vas pas m'aider? Non, bien sûr que non. Je t'ai confié qu'une seule mission est très simple, et tu as échoué, voilà ce que je récolte. Mais ça c'est ce qui se passe quand on envoie un gamin faire le travail d'un homme. Fermez-la! Alors vas-y, dis-moi, vas-y, explique-moi pourquoi tu n'as pas pu la violer comme c'était convenu. Je t'ai dit que ses amis sont arrivés. Heureusement que j'ai pu m'échapper. Sinon je serais en prison à l'heure qu'il est. En train de répondre à un interrogatoire. Et de leur dire qui m'a engagé, Priscilla. Alors aide-moi à me soigner, s'il te plaît. C'était le plan parfait. Pour séparer cette fille et Alessandro. Maintenant, il va falloir que je trouve autre chose. Et très vite. Oh oui! Doucement, Priscilla, tu me fais mal! Tais-toi. Sully. Ah, salut Barbie. Alors, comment va ta cheville? Un peu mieux. C'est génial. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez toi? Il faut que je te dise que... L'autre soir, j'ai failli faire l'amour avec Rodrigo. Pardon? Oui, en fait, il m'a dit qu'il voulait que je lui montre à quel point je l'aime. C'est bien ce que je pensais. Barbie, c'est le plus vieux truc du monde utilisé par les hommes pour qu'une femme cède à leurs avances et que ça finisse au lit, tu sais.